Les danseurs maudits. Légende bretonne. Plusieurs jeunes gens, garçons et filles d'un village de Kerlouan, revenaient un soir d'une ferme de Plounéour-13 où ils étaient allés faire la veillée. Deux par deux, les doigts emmêlés, ils marchaient en étourneaux peu pressés de rentrer au nid, riant, chantant, saluant la lune de « You, you !» se soufflant dans le cou, faisant mille folies. Comme ils arrivaient sur la lande, qui sert de lisière aux deux paroisses, le son d'un biniou se fait entendre. « Ah, à merveille !» dit l'une des filles. « Il nous manquait un sonneur. Appelons celui-ci, il nous fera danser. » Le gros de la bande applaudit. Le sonneur se prête de bonne grâce au désir des écervelés. On danse une gavotte. On en danse deux, puis une autre encore. Leurs jambes sont infatigables. Une ronde maintenant. Tout à coup, retentit le bruit d'une sonnette. De mieux en mieux, voilà un musicien de plus qui nous arrive, dit un danseur. Avec un falot pour éclairer la fête, ajoute un second. Et un servant qui a sans doute quelques bonnes bouteilles au fond de son sac, crie un troisième. Le bruit se rapproche, la lumière aussi, et la troupe joyeuse peut bientôt apercevoir à quelques pas d'elle le recteur de Plounéour, qui, précédé de son bedeau, porte les derniers sacrements à un malade. C'était un véritable sacrilège. Les danseurs, à l'exception de 3, ne se sont pas arrêtés. Le prêtre s'est avancé vers eux. Ils lui ont barré le passage. Le prêtre a voulu parler. Leurs chants et leurs cris ont étouffé sa voix. Un pareil crime ne pouvait pas rester impuni. Le tonnerre éclate et les danseurs et danseuses, le sonneur avec eux, tous ceux qui avaient pris part à l'horrible profanation, tous, frappés du même coup, sont changés en pierre sous les yeux de leurs compagnons, glacés d'effroi. Pendant des centaines et des centaines d'années, on a pu voir ces pierres se dresser sur la lande. Comme un vivant témoignage de la colère divine. Elles formaient une sorte de cercle, la plus grosse plantée au milieu. Parmi les gens du pays, il y en a eu plusieurs qui, sans être tout à fait des vieillards, se souviennent encore de leur terreur d'enfant quand ils passaient près d'elles. À de nombreuses fois, on avait tenté vainement de les enlever pour les utiliser comme matériaux. Le fer s'émoussait sur leur tête. Si on parvenait à les renverser, elles se relevaient toutes seules. Un jour, pourtant, des tailleurs de pierre ont réussi, au prix de 1000 efforts, à charger la plus petite sur une voiture et à la transporter à une certaine distance. Quand, après avoir cassé une croûte pour se donner du cœur à l'ouvrage, à quelques pas de l'endroit où ils l'avaient mise en terre, ils sont revenus pour jouer du marteau, eh bien ils ne l'ont plus trouvée. Elle était allée reprendre la place qu'elle occupait précédemment. Un matin, la nouvelle s'est répandue que les pierres maudites avaient disparu. C'était la vérité. Malgré les recherches auxquelles on s'est livré, on n'a jamais pu savoir ce qu'elles étaient devenues. Tout porte à croire qu'elles sont tombées dans le puits de l'enfer.